Alors, on va accueillir maintenant pour un témoignage Ariane Tamir, qui est avec nous depuis la France. Bonsoir Ariane. Vous avez eu la joie de voir plusieurs membres de votre famille libérés ces derniers jours. On pense notamment à Shoshan Aran, au petit Navé, Yael, Shoham. La fille de Aran Shohan qui s'appelle Adi également, leur mère qui a été libérée également. Malheureusement pas leur papa qui est toujours prisonnier du Hamas. D'autres membres de votre famille ont été libérés, la famille Avigdori. Comment vous avez vécu tout ça, même si vous êtes loin? C'était pour vous un immense soulagement? Oui, on l'a vécu en direct parce que c'était samedi, donc c'était une très très longue attente avec beaucoup de rebondissements, beaucoup d'angoisse. Mais pour finir, on les a vus quand même apparaître. On les a vus après, on a reçu des photos, ils avaient l'air épuisés, mais quand même pas trop mal en point, disons. Et ça a été un immense soulagement, même si en effet, le papa, le mari, le gendre, Tal, est resté là-bas. Et puis on pense bien sûr à toutes les autres familles qui n'ont pas eu encore la chance de voir revenir leurs proches. C'est vraiment une terrible loterie. Et on a gagné au loto, mais on ne peut pas ne pas penser aux autres. Comment vont-ils d'ailleurs? Est-ce que vous avez pu avoir des nouvelles des enfants notamment? Comment tout le monde se porte? Écoutez, ils n'ont pas besoin de soins particuliers. Bon, ils sont relativement jeunes aussi. Hein. La plus âgée a 67 ans et en très bonne santé. Ils sont jeunes. On a l'impression, on a eu des photos, donc samedi, on a eu des photos hier, les photos d'aujourd'hui sont toutes différentes. Ils ont la petite fille a une grosse peluche dans les mains avec un énorme sourire. Ma cousine a des vêtements propres et de nouveau, elle aussi, elle a le sourire. Non, on voit qu'ils vont s'en sortir, que c'est vraiment... Bon, ils vont pas oublier ce cauchemar, ça c'est impossible, mais en fait, on espère vraiment qu'ils vont s'en tirer sans trop de dommages post-traumatique, comme tout le monde le craint, évidemment. Est-ce qu'ils pensent déjà à leur avenir immédiat, c'est-à-dire où est-ce qu'ils vont aller? Parce que c'est compliqué, évidemment, de retourner dans le kibbutz pour l'instant, c'est pas possible, mais comment ils voient leur avenir? Vous en avez parlé, par exemple, avec votre cousine? Alors, écoutez, ma cousine n'a plus de maison. Sa maison du kibbutz Be'eri a été complètement brûlée. Son mari, elle a appris maintenant à son retour, son mari a été assassiné le 7 octobre, ainsi que sa sœur, Lila, et son beau-frère, Tari. Donc, c'est beaucoup de choses à digérer. Et je ne suis pas sûre qu'ils soient déjà encore en train de faire des plans. Pour l'instant, il y a un appartement qui les attend, avec leur fils cadet qui n'était pas otage. Il y a de la place pour eux. Ils vont être entourés, et puis ils décideront ce qu'ils veulent faire. C'est à eux, vraiment, on fera tout pour les aider, mais ce sera leur décision quand ils voudront quitter cet appartement et retourner vraiment chez eux, ou que ce soit. Voilà. Est-ce qu'ils ont été ensemble pendant toute cette période de captivité aux mains du Hamas? Est-ce qu'ils sont restés ensemble ou est-ce qu'ils ont été séparés? C'est la bonne nouvelle. Ils étaient ensemble dans un appartement. On leur apportait de la nourriture qu'ils devaient cuisiner eux-mêmes. Les 15 derniers jours étaient très durs, il y avait quasiment plus de nourriture, un peu de riz, des choses comme ça, mais dans l'ensemble, ils n'étaient pas maltraités. Ils étaient prisonniers, ils ne pouvaient pas sortir, mais ils étaient ensemble, et ça a été de leur prendre un grand soulagement, parce que, voilà, c'était quand même ce qu'on craignait le plus, que les enfants soient séparés, voilà. Mais non, ils étaient ensemble. Bon, est-ce qu'ils ont été informés de la mobilisation incroyable qu'il y a eu jusqu'en France d'ailleurs, hein, où vous étiez vous aussi mobilisés, pour leur libération? Est-ce que vous leur avez raconté déjà tout ça ou c'est trop tôt? Non, c'est trop tôt. Et puis la règle est qu'on ne les assomme pas de nouvelles, on répond à leurs questions et on ne leur en pose pas. C'est ce qui a été, c'est les instructions données aux familles. On attend que ce soit leur volonté de savoir, mais en fait, ils n'ont pas pu ne pas comprendre que d'abord, ils n'avaient pas été seuls, qu'ils étaient 240. Le nombre de morts, tout ça, ils l'ont appris maintenant. Donc, ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup, après 50 jours de prison, de découvrir que pour finir, il y a presque pire en réalité. Ouais.
Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de traumatisme sans doute à digérer. Je précise que votre cousine Shoshana Aran est une spécialiste d'agronomie réputée. On l'avait reçue sur i24 News dans le magazine Afrique parce qu'elle est renommée notamment pour ses capacités à rendre l'agriculture possible dans des terrains très arides et notamment en Afrique. C'est une scientifique connue dans le monde entier. Oui, elle a fait beaucoup et vous savez le nombre de témoignages d'Africains qui est arrivé jusqu'à son ONG, c'est incroyable. Il suivait ça en Éthiopie, au Rwanda où elle travaillait et encore en Tanzanie. Il y a vraiment énormément. Enfin, on attendait son retour avec impatience, même si on a eu cœur à ce que l'ONG continue à travailler. C'est basé sur des volontaires. Ils voulaient revenir, ils voulaient participer. Un avait une mère, l'autre avait un frère. Enfin, et puis non, ils ont décidé que pour Shoshana, pour son retour, il fallait maintenir cette ONG au mieux. Et tout le monde a travaillé à ça. Je pense qu'elle sera heureuse de savoir que bon, on l'attendait là aussi. Ouais, ce qui est magnifique ce soir, c'est que le Malawi, un pays d'Afrique, a décidé d'envoyer des travailleurs en Israël, dans les fermes qui ont été désertées à cause de la guerre et de tout ce qui s'est passé, et que donc, voilà, ce sont des travailleurs du Malawi qui vont venir un petit peu rendre le service qu'Israël rend à beaucoup de pays d'Afrique, et ce que fait votre cousine notamment, qui est magnifique, professeur Shoshana Aran. Je voudrais vous demander, Ariane Tamir, parce que les enfants, évidemment, ce sont eux à qui on pense en premier, c'était déchirant de les savoir enfermés. Quand vous les avez vus, quelle a été votre première pensée quand vous avez vu qu'ils étaient revenus? Écoutez, on ne peut pas, c'est même pas des pensées, c'est des sentiments qui s'entremêlent. On est content, on est heureux, on pense quand même à leur père, on pense à tout ce deuil qui va, mais on est heureux d'abord. Ça, égoïstement, on est heureux pour ces 6 qui sont revenus, et puis après, évidemment, on retombe dans l'idée qu'il faut que les autres viennent. Il ne faut pas lâcher, c'est les familles qui ont fait tout le travail, la pression, qui ont permis ça. Il faut continuer, même si les nôtres, en grande partie, sont revenus. Merci, en tout cas on pense à ceux qui sont encore captifs du Hamas évidemment, et puis aussi à ceux qui ont été tués ce jour-là. Vous avez une grande famille, malheureusement elle a été meurtrie ce jour-là. Ariane Tamir, merci d'avoir témoigné depuis la France où vous vous trouvez, et on espère que vous serez réunis très vite avec eux. Et, oui, déjà par mercredi, après-demain en Israël, j'ai vraiment hâte de les voir de mes propres yeux et de les serrer de mes propres mains. L'image, c'est bien, mais à un moment, ça ne suffit plus. On vous souhaite de belles retrouvailles, Ariane Tamir, avec toute cette famille magnifique. Merci à vous, en tout cas, pour ce témoignage ce soir.